Ralala, let's go, jour 2 du calendrier des bons plans de Paris. Bon, pas vraiment calendrier, j'ai commencé au milieu du mois, mais c'est pas grave. Les bons plans sont là tous les jours et c'est le principal. On est parti pour les bons plans étudiants du deuxième arrondissement de Paris. Et je fouette ce pull là, je le tire dans tous les sens parce qu'il est trop beau. Regardez ça, regardez ça. C'est magnifique, voilà. C'est un bon plan que je vous dirai dans la vidéo de demain, évidemment. Faut suivre, il faut suivre, je donne pas tout comme ça, pardon, excusez-moi, je bégaye. On s'en fout. C'est parti, les bons plans. Aujourd'hui, j'ai mon petit ordinateur portable. Ça fait plaisir parce qu'on est en mode franquette, on est en mode bonne franquette avec vous ce soir. Eh, ça fait 20 vidéos. On va être ensemble 20 jours d'affilée. Évidemment qu'il faut que on apprenne à être chilloun, quoi. Ça fait plaisir. Alors, je vous mets les catégories ici ou là, le monteur, comme tu veux. Je mets les catégories ici, tout en même temps. On est parti. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier. Mais pour l'instant, on est sur la vidéo du deuxième arrondissement. C'est parti. Donc, en bibliothèque, où aller taffer, je vous recommande la bibliothèque Richelieu. C'est pour l'anecdote considérée comme une des meilleures bibliothèques, une des plus belles bibliothèques de Paris, pardon, avec la fameuse salle ovale, magnifique, avec les ornements au plafond, le bois, le parquet. Et puis voilà, la lumière dans la salle et la forme de la salle, c'est magnifique. Vraiment, il y a un truc où tu es en mode, ok, je veux travailler ici. Et c'est notable. Il y a un truc, enfin, c'est important. Je trouve ça trop important de pouvoir, d'avoir envie d'être dans ce lieu pour travailler. Voilà. Mais Bibliothèque Richelieu, c'est vers Bourse et c'est magnifique, quoi. Alors, faites gaffe quand même parce qu'il n'y a pas des prises partout et c'est galère d'avoir une place, pour être honnête. Donc, faut y aller vraiment à l'ouverture. Mais ça vaut le détour. C'est un bon moment que vous allez passer là-bas. La Wi-Fi, ça bombarde. Et surtout, il y a espace extérieur aussi, en plus d'espace intérieur. Mais bon, l'espace extérieur, t'as pas la belle salle, t'es pas dans la bonne ambiance, quoi. T'es pas avec tout le monde. On passe au lieu pour taffer. Franchement, le deuxième arrondissement, c'est un de mes arrondissements fétiches pour les cafés où taffer. Je vous en recommande deux. Il y en a un qui est pareil dans le même quartier que la bibliothèque. Donc s'il n'y a pas de place à la bibliothèque, hop, vous allez là où je vais vous recommander. Ou sinon, un deuxième qui est plus vers Grand Boulevard. Là, c'est vraiment les gros... Bah, c'est les grands boulevards, quoi. C'est les grandes allées et tout. Donc, vraiment, c'est The Floor. C'est un café à Bourse. Trop cool. Vraiment mignon. Le lieu, il fait premium. Tu te poses. C'est cool. Ouais, il y a des tables où on peut être à 3-4. Il y a des tables individuelles. On peut manger à midi. Par contre, entre midi et 14h, pas le droit aux ordinateurs. Parce que c'est vraiment pour ceux qui mangent là-bas. Mais moi, j'adore. Franchement, c'est un de mes lieux préférés. J'y vais très souvent quand j'ai l'occasion. Il y a trois lieux où je vais souvent dans Paris. Vous comprendrez au fur et à mesure des bons plans. Je vous les distillerai là comme ça. En tout cas, voilà, c'est des lieux labellisés Bribri, quoi. Ça fait plaisir. Est-ce que vous kifferiez que je développe des petits stickers en mode lieu approuvé par Bribri? Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être cool. Donc voilà, The Floor. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. Et sinon, il y a le Hoxton. Ça, c'est un autre style. Le Hoxton, en fait, à la base, c'est un hôtel. C'est un hôtel, mais vous avez un espace exprès pour que les gens puissent se poser. Donc, j'ai bien l'impression que ce soit, je sais pas, enfin, j'allais dire peut-être une bêtise, mais est-ce que c'est le bar de l'hôtel? Est-ce que c'est le café de l'hôtel? Je sais pas. Mais le lieu est très sympa. Un peu de bruit par contre, il y a de la musique. Est-ce que si vous taffez dans des ambiances où ça se déplace à côté de vous, ça discute à voix haute et tout, est-ce que il y en a qui aiment un peu le côté fourmilière quand ils taffent? Après, bon voilà, vous mettez AirPod, réduction de bruit, écouteurs, et ça y va, tu vois. Mais moi, je sais que j'aime bien aller là-bas quand je taffe avec des amis. Je sais que je suis vraiment allé souvent avec Paul et Théo. Notez. Notez le Hoxton, c'est pas si cher, les goûters sont sympas, les boissons sont originales, et en plus, tu vois, si tu te dis tu restes 3-4 heures ou même la journée, ta boisson, ton thé glacé, il est à 5 euros, c'est ok, tu vois. Testez les pâtisseries aussi. Demandez la pâtisserie du jour et tout, ça change tous les jours ou toutes les semaines, mais en tout cas, les sélections bougent beaucoup et tout. Il y a un truc à faire au Hoxton, voilà, moi je vous le dis comme ça, voilà. Le meilleur resto étudiant, la brigade. La brigade, c'est pour les gros mangeurs. C'est pour ceux qui ont un big ventre. C'est pour ceux qui n'ont pas mangé depuis 3 semaines. La brigade, c'est simple. C'est moins 10 ou moins 15%. Je vous mettrai ça en description de toute façon à chaque fois. C'est pas vrai. Je suis pas sûr de mettre ça en description. Donc ça sera à l'écran. Je vérifierai moi-même. La brigade, c'est simple. C'est un resto qui fait le même type de plat. C'est une base frite et une viande. Il y a une version végé maintenant, c'est cool. Pour ceux qui mangent pas de viande ou voilà, qui ne veulent pas manger de viande ce jour-là. T'as une base frite et une base de viande et ça te fait ton plat. Donc c'est un truc où vraiment tu kiffes, ça graille quoi. Ceux qui aiment la viande, ils sont servis. Ceux qui aiment les grosses quantités, ils sont servis. C'est des prix un peu hauts, mais si c'est un jour où tu as envie de te faire plaisir, tu peux y aller. Sachant qu'ils font des réductions, enfin sachant qu'ils font un petit effort pour les étudiants aussi, je voulais le mettre.
sachant que c'est bon, que c'est copieux. À midi, il y a la formule plat boisson à 16 euros. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le budget, mais si vous voulez vous faire plaisir, tout en se disant, ok, il y a quand même la réduction dessus, let's go, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Donc dans les quartiers bars et sorties, j'avais mis les grands gamins bars à jeux, slash les grands boulevards. Les grands boulevards, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va commencer par les grands boulevards. C'est le boulevard du Grand Rex, quoi. Donc pour ceux qui voient où est le Grand Rex à Paris, mais qui n'arrivent pas à s'imaginer les grands boulevards, c'est là-bas. C'est Bonne Nouvelle, c'est ces quartiers comme ça. Il y a plein de bars, plein de cafés, plein de lieux où vous pouvez boire un verre, plein de lieux où vous pouvez manger aussi. Et d'ailleurs, du coup, ouais, le Hoxton est vers Grand Boulevard, par exemple. Et sinon, les Grands Gamins, c'est un bar à jeux qui est dans le 2e arrondissement, qui lui est plus vers... Ah, je sais plus, je voulais faire le connaisseur, j'ai plus. Ah, mais je peux regarder tout de suite. Ah, mais je suis con, mais j'ai mes adresses. Je suis trop con. Les Grands Gamins, avenue de Cléry, on va regarder ça sur Maps. On se met sur Maps, le bon vieux Maps comme d'hab, c'est à côté de... C'est à côté de Sentier. Là, on est bien. Sentier aussi, c'est un quartier du 2e, même si on se rapproche plus du premier qui va... En gros, Sentier, ça se jette vers Châtelet, quoi. Donc, premier, 2e. Mais voilà, les Grands Gamins, j'adore. C'est un bar à jeux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un bar où il y a plein de jeux à disposition à partir du moment où vous prenez une conso. Trop bien pour aller entre potes. Moi, je sais que j'avais fait une soirée étudiante à l'époque là-bas. Et c'est une des soirées qui a eu le plus de succès. Les gens ont vraiment kiffé aller là-bas. D'un côté, faire des rencontres et de l'autre, avoir le côté brise-glace d'un jeu, d'avoir un prétexte pour se parler, au-delà de juste y aller par soi-même et se faire violence et aller parler aux gens. Donc, les bars à jeux, les grands gamins, en plus, ils sont... L'équipe est trop sympa, ils sont hyper ouverts. Ils m'ont laissé vraiment l'étage du dessus pour faire ma soirée. Ils m'ont accueilli. Ils ont pris en charge aussi les étudiants. Donc vraiment trop sympa. Donc les grands gamins à Sentier, allez-y de ma part. Vous dites j'y suis allé de la part de Salut Brian, ils vont kiffer. Franchement, ça j'adore. Quand ça se passe bien en plus avec des gérants comme ça, il y a un truc où tu te dis, putain, c'est cool, les gens sont ouverts aux événements, sont ouverts au partage quoi. Après tu me diras, si tu gères un bar... et que t'es pas ouvert à ça, c'est problématique. On passe au lieu seconde main, friperie. Je vous ai dégoté un truc de fou. C'est la ressourcerie pardon, Emmaüs, Paris Centre. Ça, là, c'est plus vers Montorgueil. Donc, en vrai, c'est simple. C'est la rue qui relie Sentier à Châtelet, la rue Montorgueil. C'est une rue perpendiculaire à la rue Montorgueil. Ouais, non, mais on est dans une escape game aussi. Ma vidéo, c'est une activité étudiante. Non, carrément, c'est un escape game. Il faut se repérer dans Paris. Quand tu te mets sur Maps, ouais, c'est une rue perpendiculaire à la rue Montorgueil. J'aime beaucoup cette ressourcerie, même si elle est un peu petite en même temps. Plein Paris Centre, c'est compliqué de faire des giga magasins. Mais c'est sympa parce que c'est varié. Déjà, ressourcerie, je rappelle, c'est un lieu où tu peux retrouver plein de types de biens en seconde main. Vaisselle, livres, DVD, vêtements, un lieu un peu comme ça, organisé. Et en plus de tout ça, et d'avoir tout ça à bas prix et en seconde main, il y a aussi un espace bar où le café il est à 50 centimes, où les petites boissons sucrées, le petit sirop il est à 1,50 € même pas. En plus aussi d'avoir un lieu où on peut taffer, se poser avec son ordi, ou juste avoir un lieu où aller. Ce que j'ai beaucoup aimé avec quand je suis allé faire la visite là-bas, quand ils m'ont fait la visite des lieux, quand l'équipe m'a montré, c'est qu'ils avaient aussi ce côté accueil. Il y avait un truc qu'ils voulaient, on voulait ce soit un lieu d'accueil pour les étudiants ou les gens du quartier, qui puissent juste aller là-bas parce qu'ils ont envie d'y être. Pas forcément parce qu'ils ont un truc à acheter ou qu'ils ont envie de travailler. Il y a un truc un peu d'accueil sans être justifié. Ça, j'aime bien. Ils m'ont fait aussi visiter leur sous-sol. Et en fait, tout est trié directement sur les lieux, que ce soit vêtements, que ce soit petit électroménager, et tout, etc. Donc il y a un truc vraiment réactif. Il y a un truc où ça revalorise tout de suite ce qui est reçu en don, parce que voilà, c'est un Emmaüs, tous les Emmaüs fonctionnent par le don. Donc voilà, c'est un espace à aller voir. L'Emmaüs Campus, non, oui, enfin non, l'Emmaüs Paris Centre. Il y a aussi des workshops, donc si vous voulez apprendre des choses, rencontrer des gens, c'est pas mal. On passe au lieu plaisir. Bohémie, franchement, si j'avais eu Théo avec moi là, il en aurait parlé comme un ambassadeur. C'est une boulangerie. C'est une boulangerie assez créative. En fait, je trouve que c'est une des chaînes... Ah bah, mais je suis mort. Putain, ils sont peut-être rentrés dans notre tête. Hein. Parce que là, je clique dessus, il y a écrit Bohémie, boulangerie créative. Est-ce que du coup, c'est leur marketing qui est rentré dans ma tête en disant que du coup, je parle d'eux comme une boulangerie créative? Bon à savoir. Faites attention à vous, Bohémie. Faites attention. Non, en vrai, dans les faits, ils créent plein de trucs. C'est plein de nouvelles pâtisseries, plein de... Je dirais même de la boulangerie-pâtisserie fusion. Tu vois, il y a un truc un peu où ils testent des choses. C'est assez intéressant. Il y a un truc où tu aimes bien te poser là-bas pour déguster ta petite viennoiserie du goûter, tester de nouvelles choses.
Donc voilà, Bohémie à Turbigo, je vous la mets tranquillement si vous passez là-bas. Il y en a une aussi à côté du QJ. C'est vraiment à 100 mètres du QJ. Donc ça, j'aurais pu la mettre dans la vidéo d'hier pour les bons plans du premier arrondissement. Mais il y en a un peu partout dans Paris. La troisième, elle est dans le troisième. Voilà. Donc une dans le premier, une dans le deuxième, une dans le troisième. Simple. Bah, j'en parlerai peut-être dans la vidéo de demain. Voilà, ça fait plaisir. Et le lieu bonus, petite fripe. Là, c'est moins un bon plan, mais c'est une fripe lancée par des jeunes. Donc j'aime bien aussi mettre ça en avant. C'est Sapeur Vintage, lancé par des jeunes, ils ont 22 et 24 ans. Et voilà, ils font leur petite sélection de pièces eux-mêmes. Si vous kiffez un peu la sape, si vous kiffez chiner, avoir des pièces de qualité sans que ce soit des prix exorbitants, voilà, des prix justes. Allez là-bas, c'est rue du Caire. Attendez, je vais me taper ça là. Je ne l'ai pas tapé, Sapeur Vintage. Je sais en plus qu'ils sont en train de taffer une gamme abordable qui va pas au-dessus de 20 euros. Donc, faut follow. Faut follow Sapeur Vintage. Voilà, rue du Caire, 42 rue du Caire. J'ai fait pas mal de... J'ai fait des vidéos avec eux, notamment quand ils font des braderies. C'est-à-dire que c'est des journées où toute la friperie est à 10 euros. Donc voilà, si vous ne voulez pas louper ces prochains événements et tout, allez sur leur Instagram. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ben écoutez, ça en est tout pour ces bons plans du deuxième arrondissement. Je vous mets ma carte, évidemment, des bons plans. Je vous mets ma carte Google Maps des bons plans qui est dispo dans la description pour avoir tous les lieux au même endroit. Ça, vraiment, je suis trop content d'avoir développé ça. J'ai des amis qui l'ont fait. Je me suis dit, putain, trop bonne idée, faut que je le fasse. Donc ça, c'est fait, c'est bon. C'est dans la description. Et puis sinon, let's go. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des lieux du deuxième arrondissement que je ne connais pas, qu'on doit connaître, voilà. On est aussi une communauté pour ça. On se partage des trucs entre nous, tu vois. Il y a le côté où moi, je crée l'étincelle avec la vidéo, mais dans les commentaires, ça doit partir en feu de camp. Voilà. C'est une métaphore, je vous la donne comme ça. Ça fait plaisir. Et puis en attendant, on se retrouve demain. Bisous.